Ça pouvait peut-être faire peur aux Hongrois, l'afflux de masse. Après, bon, il y a peut-être d'autres solutions à trouver. De toute façon, je crois que leur but, c'était pas de rester en Hongrie. Donc, fermer les frontières pour la Hongrie, je pense que bon, c'était peut-être pas vraiment nécessaire. Moi, juste d'un point de vue général, je pense que l'Europe, les pays de l'Union européenne, ne doivent pas fermer les frontières, parce que je pense qu'on serait content si on serait à leur place d'être accueillis par des pays, parce que je pense qu'on cherche toujours le meilleur, la sécurité, mais je pense qu'il faut un contrôle de l'immigration. Ok. Ouais. Et toi, pour faire court, je sais pas exactement. Je me suis posé la question, mais je suis encore partagé concernant ça. Certes, la crise migratoire, c'est un point très important, surtout de nos jours. Je suis partagé entre ce qu'a dit Aurélien et la volonté de protéger un peu les pays pour avoir une immigration contrôlée, comme le fait la Hongrie, l'Autriche d'ailleurs aussi, etc. Mais je suis très attaché à la libre circulation, parce que je voyage beaucoup intra-Europe. Et je me rends compte vraiment de la chance qu'on a. Donc, je suis partagé. Ouais. Je pense pas du tout qu'il ait raison, parce qu'il faut un minimum de migration. Alors je suis d'accord, il faut la réguler. À mon sens, il faut pas que ça soit l'anarchie comme ça peut l'être maintenant dans certains pays. Mais il faut un minimum d'immigration, évidemment. Il faut du mélange culturel. Ça apporte énormément de choses, l'immigration. Ça sert à rien de se faire renfermer sur soi-même. C'était une décision qui colle avec certains pays de l'Est, mais qui collerait pas ici. Donc je ne veux pas pour ce pays, en tout cas. Alors, j'ai pas du tout envie que ça arrive, par contre. Hein. Je m'étonnerais que ça arrive d'ailleurs, mais oui, je pense malheureusement que je voterai Parti socialiste. En revanche, si c'est un candidat d'extrême gauche, là non. Par contre, non. Une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. On en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de voter entre le FN et les socialistes. Je suis d'accord. On en parlait tout à l'heure justement et on disait qu'on ne savait pas encore trop c'est un grand risque, comment on allait réagir si ça se passait. Quoi. Ouais. C'est bien une question médiatique ça. Ouais. Du coup, je voterai blanc. J'irai voter, mais je ne voterai pour aucun des deux partis parce que j'ai mes valeurs et j'ai mes convictions. Ok. Moi, je trouve la question assez mal tournée. Non, rien de dire. D'accord. Moi, je serais prêt à voter socialiste comme peut-être FN. Ça dépend de la personne. Ça dépend de ce qu'on y dit. Si c'est un socialisme à la Macron, pourquoi pas. Mais j'ai jamais pensé voter FN. Je pense pas que ça n'arrivera. Mais ça dépend de la personne qui se présente. Donc, je peux pas donner de réponse comme ça. Ah, franchement, j'y réfléchirai longuement. J'hésiterai longtemps entre le bulletin blanc et réfléchir à un des candidats. Non, honnêtement, je sais pas ce que je ferais. Je pense à un bulletin blanc, je pense. Pour pas que le président qui serait élu, du coup, dans cette fiction, ait une légitimité quelconque, je préférerais mettre un bulletin blanc. Dans l'absolu, oui. Je vois pas. Moi, j'ai ma belle-sœur, par exemple, elle est cambodgienne. Elle est née en France. Elle s'est occidentalisée parfaitement. Je veux dire, dans l'absolu, quand on respecte les mœurs d'un pays, parce que bon, il y a ça quand même à adopter, un minimum. Je vois pas en quoi ça peut poser un problème. C'est compliqué comme question. C'est le but. Je pense que ça dépend de leur état d'esprit. Ouais. S'ils viennent en France, vraiment, ils peuvent bien s'intégrer. Après, ça dépend vraiment de leur état d'esprit, je pense. S'ils viennent en France dans le but d'être français, quoi, vraiment. D'obtenir. Je pense que ça dépend vraiment des gens, en fait. Ouais, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui restent plus dans leur communauté, alors qu'il y en a qui vont facilement s'ouvrir justement à leur nouvelle culture. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Oui, si c'est des Français, c'est la France, oui. Après, je pense pas que la vision d'une France, je pense pas que la vision française ait une vision statique, c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction des années, des générations, etc. Donc je pense pas qu'il faille penser qu'une France c'est des Français de plusieurs générations, les Français de sang depuis Anne de Bretagne. Donc non, je pense que la France et les Français évoluent, donc il faut vivre avec son temps et sa génération. Moi, je pense par rapport aux chiffres que vous avez donnés, ça n'arrivera de toute façon jamais. 40 millions d'extra-européens, je pense qu'il y aura toujours une majorité de Français. Et je pense bien sûr qu'il faut la laïcité. Je reviens sur l'immigration contrôlée, mais je pense qu'il n'y aura jamais 40 millions d'extra-européens.
Pas forcément, parce que je trouve que malheureusement quand il y a un flux d'immigration, une immigration beaucoup trop importante, c'est une culture, c'est plus une assimilation de notre culture par ces immigrés, c'est plus un mélange des cultures, et donc ça serait plus la France telle qu'elle est maintenant. Je dis pas qu'elle serait bonne ou mauvaise, mais ça serait plus à mon avis telle qu'elle est maintenant. Alors oui, mais, traditionnellement j'aime bien les républicains, mais Donald Trump, bon, il a des idées un peu spéciales que je ne suis pas partout. Puis j'apprécie Hillary Clinton, j'aimais bien son mari, enfin de ce que j'ai pu, parce que j'étais jeune à l'époque, mais je veux dire voilà, plutôt Hillary du coup. Pas de choix, plutôt Clinton. Ouais. Mais je pense qu'il y a une image négative faite sur Trump. Je pense que le message accordé par les médias et puis par rapport à la réalité des discours, il y a un gros fossé. Je pense qu'on devrait se recentrer sur ce que dit vraiment Trump, mais plutôt Clinton. Ok. Et toi ? La question se pose même pas pour moi. Ouais. Je suis étonné qu'on me la pose d'ailleurs. Trump, bon, je suis pas complètement calé au niveau des discours de Trump, mais bon, je me renseigne quand même un peu. Ça me paraît très extrémiste. Très polarisé, ça me paraît très bas comme discours, et donc forcément oui, il y arrive. Et juste pour finir, je trouve qu'il y a en fait nous qui nous intéressons à la politique, je trouve que depuis quelques mois il n'y a que des surprises. Du coup le Brexit on ne s'y attendait pas, il est venu quand même, et du coup Trump, je pense que je ne rejoins pas du tout ses idées. Je pense qu'il y a juste un fossé entre les médias et Trump, mais ça pourrait être aussi une nouvelle surprise.